Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil de mesure de la marque Tessmen. C'est un multimètre, alors qu'ils appellent intelligent, mais que j'appellerais automatique. Donc, comme tous les multimètres modernes, c'est pas très gros, hein, la boîte est assez petite, assez rigide aussi, hein, il n'a pas souffert pendant le transport. À l'intérieur, on va trouver une petite sacoche de transport qui permet de l'emmener sans l'abîmer. Et puis la notice. Alors la notice, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie en français et c'est bien écrit. On va dire, c'est du bon français, tout à fait lisible. Dans la pochette, l'appareil et puis les sondes sont protégés par des sachets en plastique. Hein, ça aussi, pendant le transport, ça évite que ça prenne l'humidité. Voilà, l'appareil est livré sans pile. Donc si vous le mettez en route à la réception, il ne se passe rien. Là sur le dessus, on a la lampe de poche et puis le détecteur de fil sous tension. Alors à l'arrière, on a un emplacement pour placer les sondes, pour les stocker, on va dire, un emplacement pour accrocher l'appareil, et puis ce pied qui se déplie. Et sous le pied, on a le logement des 3 piles AAA. Donc c'est des petites piles de 1,5 V, il suffit de dévisser la vis. On a accès, il y a 3 piles qui sont livrées dans la boîte, dans la trousse, là, donc vous pouvez mettre les piles en place. Et après, il suffit de remonter le capot. Voilà, maintenant ça fonctionne. Hein, on a eu le test là, et puis on peut passer d'une gamme de mesures à l'autre. Alors il n'y a pas de réglage à faire, en fait on se met sur volt par exemple et l'appareil va automatiquement se régler sur la tension qu'il faut pour faire la mesure. Dans les sondes, on va trouver une sonde de température, c'est un thermocouple de type K. Donc vous mettez sur la gamme température et vous allez voir tout de suite la température s'afficher. Donc là on est aux environs de 17-18 degrés. Et si je mets les doigts sur le thermocouple, ça va monter rapidement. Vous voyez, ça monte très très vite en fait. Et si on relâche, ça va redescendre. Donc ça vous permet de mesurer des températures jusque, je sais plus, 200-300 degrés. Enfin, ça monte assez haut. Les sondes elles-mêmes, elles sont protégées. Vous voyez, au bout, il y a un embout qui peut s'enlever et qui protège la longueur de la sonde. Et puis sur les prises, je vous conseille de les remettre quand vous êtes sur des chantiers par exemple, c'est les anti-poussières, ça évite qu'il y ait des saloperies, on va dire, qui se mettent dans les prises, quoi. En premier test, on va faire un test de continuité. Donc le bouton fonction va permettre de choisir si on est en mesure de d'ohm ou en mesure de continuité. Donc là c'est bon. Avec le bouton fonction, vous pouvez passer de continu à alternatif, et puis vous pouvez aussi mesurer la fréquence. Et vous voyez que là, juste avec les ondes, je dirais, qui rayonnent dans la pièce, on mesure bien le 50 Hz. Le bouton de droite vous permet d'allumer l'écran ou de l'éteindre, et puis si vous maintenez appuyé plus longtemps, vous allumez la lampe de poche. Ça peut être pratique quand vous êtes dans une armoire électrique ou quand il n'y a pas de courant par exemple. Alors là j'ai mis sur NCV, donc on va mesurer ici par exemple là, près d'un interrupteur.
il y a un fil qui est sous tension et on va pouvoir suivre le trajet du fil à l'intérieur de la cloison. Puisque quand on passe devant le fil, ça déclenche. Alors les mesures plus classiques de composants, donc une diode du genre AN4004. Dans le sens passant, on a 0,60 volts, 0,6. Et dans le sens inverse, on est bloqué. Donc ça va permettre de tester les composants. Là, c'est une petite diode du genre AN4148. Sens passant. Alors si on prend des condensateurs, celui-ci, alors il faut un certain temps de mesure pour les condensateurs, il faut attendre un peu. Vous voyez que là on arrive à presque 0, on est à 1 millifarad. Donc 1 millifarad, si on regarde, le condo c'est un 1000 micros, donc ça fait bien 1 millifarad. Et puis un autre essai avec un 100 micros. Il faut lui laisser le temps de faire sa mesure. Et là on est à 97,7, ce qui est pas mal pour un 100 micros. Une résistance de 330 ohms. Impeccable. Alors là c'est des petits condensateurs de 100 nano, petits condensateurs de découplage. Alors on mesure pratiquement 83 nano, hein. C'est bien pour faire du découplage, c'est tout à fait bon. Alors mesure dans une prise de courant, là on va trouver le secteur. Alors j'ai enlevé les deux protections pour libérer le bout de la pointe. Donc on est bien à 235 volts, pas de souci. Vous voyez, les pointes sont enlevées. Et là, quand on est en détection de court-circuit, de contact, la lampe s'allume, ça bip et la lampe s'allume. Voilà, donc un appareil qui est tout à fait satisfaisant puis qui va très bien pour me faire les mesures habituelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt sur Framboise 314.